l'épisode 33 sur ma chaîne D'un rang à l'autre, un podcast de vidéo de tricot, hors de la fibre, là, mais aujourd'hui c'est vraiment tricot. Parfois je parle de filage et de point de croix. Bienvenue, je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous pouvez là, me retrouver sur les réseaux sociaux avec mes pierres sur Ravelry et avec mes Knits sur Instagram. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon épisode 33, de retour dans un de mes décors plus habituels. La dernière fois, j'avais tourné les images là, chez ma maman. Dans le fond, d'emblée, je peux vous montrer, là, j'étais là-bas pour bloquer mon texture Unite de Stephen West. Voilà, là. Là, il est bien détendu, bien bloqué. Il est tout beau, la brioche est bien ouverte. J'ai pas fait là, de photos encore avec, là, mais j'ai récupéré là, ma pièce, mon œuvre d'art, comme certains disent. Je l'aime beaucoup, là, il est très long. Donc voilà, la dernière fois, j'avais filmé chez ma mère là, parce que j'étais allée là, l'installer pour le bloquer. Et là, je l'ai récupéré. Donc, je vais mettre ça en haut là. Oh! Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui, là, on est jeudi le 5 octobre. Donc, post-festival de la Petite Laine ici au Québec. Donc, festival là, qui a eu lieu le week-end dernier à Rivière-du-Loup. J'ai eu la chance là, d'y aller parce que je suis allée, j'ai accompagné dans le fond une amie, Mélissa, la teinturière derrière de Maille en bas. Dans le fond, elle était seule à son kiosque, puis elle m'a demandé si ça m'allait d'aller lui porter compagnie. Elle est venue me chercher chez moi pour en route vers là-bas, là, dans le fond, on n'habite pas très très loin de l'autre, mais elle est venue me chercher, comme si on a covoituré ensemble jusque là-bas, puis j'ai été avec elle tout le week-end. Puis on est revenu dimanche, après avoir désinstallé son kiosque. Donc c'est vraiment quand même beaucoup de travail, puis pas mal exigeant, là. Tu sais, le montage puis le démontage, c'est des étapes là, supplémentaires, tu sais, par rapport à juste aller assister, là, ou en fait être festivalier dans le festival. Donc, c'est ça, mais ça s'est bien fait, là. Je pense qu'après la fermeture du festival, le dimanche, ça a pris moins qu'une heure. Puis on avait fait tout le démontage de son kiosque, tout mis dans la voiture, puis on avait pris la route pour le retour à la maison. Fait que ça s'est vraiment bien fait. Donc, merci à Mélissa là, de m'avoir accueillie avec elle. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu bien du fun au festival. Je vais vous montrer aujourd'hui les quelques petites choses que je me suis ramenée. Mais voilà. Donc, je peux vous parler enfin, là, il y a quelques épisodes, peut-être 2 épisodes. Je vous avais montré juste un projet plié pour vous montrer comme le rendu de la laine. Mais là, je peux vous en parler. Puis c'est un chandail. Donc ici, avec une de mes petites étiquettes en cuir. Donc c'est ça, c'est un chandail, je vais l'enfiler, qui est un modèle de Camille Décoteau, qui s'appelle le Primaire Pullover. Donc, qui est un chandail qui a des épaules marteau, qui est à manche longue. J'ai filmé une petite vidéo quand je le porte. Je vais vous l'intégrer, là. Vous allez voir comment il tombe sur moi. C'est un petit col rond qu'on relève dans le fond après coup.
Parce qu'on commence, dans le fond, avec le dos, là, si je ne me trompe pas, on place les épaules, puis on referme, puis après ça, on doit relever les mailles tout le tour pour venir faire les côtes. Mais sinon, il se fait du haut vers le bas en construction tout à fait simple. Et dans le fond, c'est un modèle qui est utilisé pour donner un cours. C'est Claude Tricot qui a bâti un cours étape par étape pour réaliser un pullover, un premier chandail si on veut, pour des gens là, qui auraient peut-être moins l'expérience du tricot, puis pour qui ça pourrait être intimidant là, de se lancer dans la confection d'un chandail. Donc, le cours est présentement en pré-vente sur le site de Claude Tricot. Puis le modèle, le patron, il est exclusif là, au cours, du moins pour le moment. Mais pour vrai, j'ai vraiment adoré le faire. Je l'aime beaucoup. Puis, les laines que j'ai prises, c'est des Urso, petite face bleue et lune. Donc, le BFL nylon et le mohair soie dans la couleur licorne. Tu sais, c'est une licorne... c'est une licorne pâle de Urso, puis qui me correspond tout à fait. Là. C'est pas une licorne couleur fluo du tout, mais moi, je trouve ça parfait. Donc, voilà. Fait que je l'adore. C'est un cheval qui est en diquet, donc avec la combinaison fingering et mohair. Bon, on pourrait prendre là une laine diquet ordinaire. Fait que c'est ça. Ça, c'est un chandail que j'ai pas pu vous présenter la dernière fois, mais là, je peux vous en parler parce que le cours est sorti, est en pré-vente. Lancez-vous. Si je me trompe pas, les vidéos vont être accessibles à partir du 15 octobre. Donc, puis vous l'écoutez à votre rythme. Vous faites le cours à votre rythme. Les vidéos vont être accessibles, puis vous y allez comme vous le sentez. Puis Claudia, ben, fidèle à elle-même, elle est très accessible là, pour les questions et tout. Donc voilà! Fait que là, dans le fond, on a parlé du texture, puis on a parlé du primaire. Pullover qui était, dans le fond, des vieux projets terminés. Je vous parle donc maintenant des nouveaux projets terminés. Il y en a un. C'est mon Mira, donc mon châle de Noël. Il n'est pas bloqué encore. Mais voilà, il est fini. La dernière fois, j'étais rendue ici. Donc, il me restait là, une répétition, là, si je ne me trompe pas, là, un motif de sapin et toute la section de rayures du haut. À faire. J'ai quand même aimé ça le faire. L'année passée, je l'avais mis de côté parce que c'était... il est rendu décembre, j'avais plein d'autres projets pour l'avant. Je l'avais comme abandonné. Après ça, c'était plus Noël. Mais là, je l'ai ressorti comme au Noël du campeur pour pouvoir le terminer. Puis, je faisais un 30 minutes par jour dessus. Mais dans les jours avant le festival, j'ai donné comme un petit coup. Puis, j'ai donné plus de temps pour le terminer. Fait que je l'ai fini le jeudi soir avant qu'on parte vendredi matin pour le festival. Fait que là, il me reste à l'installer pour le bloquer. Mais je le porterai pas tout de suite. Je vais vraiment le porter juste à Noël. Là, fait que j'ai le temps pour le bloquer. Donc, Mira, je vous rappelle là, que mon blanc, c'était des laines de Emma's Yarn que j'avais gagné dans un cal, dans un truc de bas du mois avec les Grocery Girl. Donc, Emma's Yarn, puis c'est un Merino soie en fingering avec le mohair soie
en moire en lace, que j'ai tenu ensemble parce que j'avais les deux, là. Fait que je me suis dit que j'allais mettre un peu de mohair dedans. Le rouge, c'est une couleur de biscotte en... J'ai envie de dire en flamelle, donc en mérino alpaca nylon. La couleur, je me souviens pas là, si c'est Phoenix ou quelque chose, mais sur ma page de Ravelry, là, normalement, je l'ai rentré. Quand j'ai fait mon échantillon avant, j'avais fait comme une rayure rouge, blanche et vert. Là. Fait que le blanc était au milieu, puis j'avais commencé en vert, puis j'avais terminé en rouge pour le bloquer, puis voir si ou le vert ou le rouge allait dégorger et tacher mon blanc. Puis sur mon échantillon, ça n'avait rien fait du tout, pas dégorgé du tout. C'était pour me rassurer en prévision de faire le châle. Puis mon vert, c'était de la craie Arlène. Puis c'était une laine des boîtes de bas québécois de la maison tricotée d'il y a comme 2 ans. Puis c'était une couleur exclusive. Donc, vous ne pourriez pas la retrouver, là, à moins que depuis elle l'a intégrée à sa collection de couleurs. Je ne saurais dire. Mais voilà. Il me reste un tout petit peu de blanc. Il me reste, je pense, 16 ou 17 grammes de rouge. Il me reste un 20 quelques grammes de vert. Fait que ce vert-là, je vais pouvoir m'en servir pour faire probablement pointe, talon et côte de une de mes paires de bas de Noël cette année. Parce que c'est vraiment comme une laine à bas, là, tout à fait 100% à bas. Fait que je vais pouvoir m'en servir pour ça. Je suis vraiment contente. Fait que voilà. Pour le Mirachal, c'est vraiment un patron de Dominique Barry Tremblay, designer du Québec. Voilà. Mon seul projet fini depuis la dernière fois. Je vous parle de mes encours. Mes encours. J'ai mon dédale, qui est le calmystère de Audrey Borrego. Mon col en jacquard. Là, on est rendu, dans le fond, aujourd'hui, c'est la... Ben, on est à la veille d'avoir demain l'indice numéro 6, donc le dernier indice. Puis là, moi, hier, j'ai terminé l'indice 5. Je me le sépare, là, comme j'ai plus qu'un projet en cours, puis que ça, ben, de toute façon, on a un indice par semaine, fait que j'ai la semaine pour le tricoter. C'est 62 rangs, fait que je me le sépare, je fais 9 rangs par jour. Mais il y a une journée que je peux faire seulement 7 rangs, puis j'y arrive, dans le fond. C'est ça. Fait que en faisant 9 rangs par jour, ben, le rythme est bien. Je passe pas ma semaine à tricoter ça. Il me reste du temps pour avancer d'autres projets. Puis je me tanne pas parce que genre, je l'avance tranquillement. J'ai pas du tout travaillé dessus là, pendant le festival La Petite Laine en fin de semaine. J'avais fait mes rangs du vendredi. Le matin, on a eu l'indice numéro 5. Et qu'avant que Mélissa vienne me chercher, j'avais fait mes 9 rangs du jour. Mais samedi, j'ai pas touché à ça. Dimanche, j'ai pas touché à ça. Lundi, je pense que j'étais fatiguée. Je n'ai même pas touché à ça. Fait que mardi, j'avais 3 journées de retard à attraper, plus ma journée du jour. Mais bon, j'ai réussi. Je vous le montre. S'il y en a qui le font et qui n'ont pas encore fini la grille numéro 5, regardez pas. Mais normalement, il n'y a pas... je ne suis pas rendue plus loin que personne. On a l'indice 6 demain. Donc, on commençait là... Ici. Puis là, c'est pas mal. L'indice 6, c'était pas mal tout ça, avec peut-être un petit bout. Peut-être qu'on commençait là. Fait que ça, c'était l'indice 5, pardon.
Fait que voilà. Je l'aime beaucoup. J'utilise le gris, c'est Emilia et Philomène en base Joséphine, donc 100% mérino non traité, couleur tangram. Puis le petit mauve pâle, c'est Knitting for Olive. Purple quelque chose. Je vous l'écrirai, mais c'est dans ma page Ravelry. Puis ça, c'est la Emilia et Philomène. Mais il me reste un seul indice pour terminer ça. Puis c'est ça, je suis bien contente. Avec mes bloqueurs d'aiguilles en chapeau de cowboy. En cours numéro 1. En cours numéro 2, avec mon amie Catherine, j'ai vu que Catherine elle allait faire un patron de bas mystère pour octobre en tant que mois de sensibilisation là, au cancer du sein, si on veut. Donc, c'est 2 Françaises. J'ai Élodie en tête et l'autre nom, je ne me souviens pas. Mais c'est les 2 personnes derrière un livre là, qui me semble a été publié l'année passée, peut-être l'année d'avant, qui s'appelle Tricoter ses chaussettes. Puis là, ils ont fait un modèle pour le mois d'octobre. Ça s'appelle Socktober Socks ou Socktober Mystery Socks. Puis donc, à chaque dimanche du mois d'octobre, fait qu'on va avoir 5 indices en tout. On reçoit là, une partie d'instruction pour faire un bas. Puis à l'achat du patron dans Ravelry, là, il y a une partie de l'argent. Il indiquait qu'il y a une partie du montant de l'achat du patron ou la totalité, je ne me souviens pas trop, qui allait à un organisme là, de sensibilisation pour le cancer du sein. Donc, j'ai acheté le patron. Je donne beaucoup de mon temps, là, moi, dans mon quotidien. En termes de soins contre le cancer, parce que c'est ça mon travail. Donc, je suis comme... Ça me va là aussi de donner à ces causes-là, mais je donne déjà beaucoup de mon temps dans ça. Et j'ai choisi, est-ce que je l'ai gardé, de faire une laine avec la laine un Yarnable que j'avais eu, qui est Party Like It's 2023. Donc, c'est une... ça, c'est des laines mystères. Là. La teinturière, c'est Hypnotic Yarn. Aux États-Unis. Il a fait des... comme une petite boîte mystère à chaque mois. Puis genre, tu peux t'abonner puis skipper le mois. Tu peux voir d'avance la couleur si tu veux l'avoir. Tout ça. Mais j'en ai eu comme 3 mois. Après, j'ai annulé mon abonnement. Parce que j'ai déjà beaucoup de laine à bas à la maison. Puis là, j'oubliais comme d'aller skipper ou de checker si je voulais la laine. Vraiment. Fait que j'ai arrêté. Mais dans le fond, c'est une laine qui est comme ça. Très rose. Avec un petit rose pâle avec des speckles roses très fluo et jaune, orange par moment. C'est un bas mystère. On n'a aucune idée de ce qu'il y a comme motif. Mais on sait qu'il n'y a pas comme de jacquard parce que ça demande une seule couleur. Puis j'ai pris le risque, là, même si c'est une laine avec des mouchetures là, dedans, de le faire avec ça. On va voir si le motif sort bien. Si vous avez pas commencé votre bas, si vous le faites, encore là, je vais montrer l'indice numéro 1. Donc, regardez pas, mais c'est pas grand-chose. Voilà, petit début. Ça, c'était les instructions de la semaine 1. Que ça se faisait bien. Moi, j'ai séparé ma balle en 2. Donc, j'ai les 2. Je me suis quand même dit que j'allais faire ça un peu intelligemment. Puis
Puis j'essaie de faire les deux bas en même temps. On va voir pour le reste du mois si ça va tenir, là, vous comprendrez, mais je vais essayer de le faire. Je me dis, un bas séparé en 5, à un certain moment, ça peut pas donner non plus 50 heures de tricot, là, parce que, ben, un bas, ça reste un bas, là. Mon pied n'est pas si long que ça, là, donc je peux pas tricoter des heures infinies là-dessus. Donc ça, c'est le Socktober Mystery Socks. Je mettrai peut-être l'image, là, ou en tout cas, c'est sûr que dans la description du vidéo, il va y avoir le lien vers ma page Ravelry où le projet est relié. Un autre en cours, c'est mon chandail à paillettes. Donc là, c'est plus attention vos yeux, vous serez ébloui, surtout s'il y a un rayon de soleil qui pogne dedans. Donc c'est mon chandail à paillettes. Que j'aime vraiment faire, mais là, je n'y ai pas touché depuis presque une semaine. Ben, avec le festival, ça l'a coupé une couple de jours de tricot, là. Donc, je fais dans le fond le No Frills, qui est un patron de petite knit en briquet. Ouais, fait que je fais le No Frills. J'utilise... Oh, j'espère que vous n'entendez pas trop Paul. Une Emilia et Philomène Adelina, donc Merino Yak Nylon. Couleur peut-être demain, donc c'est vraiment comme un noir. J'utilise une Knitpicks Gloss, qui est Merino Soie, en lace. Donc une gloss lace, parce que je voulais pas de moire. Donc c'est un fingering et... ouais, c'est fingering et lace pour donner le decay que j'utilise. Parce que je voulais pas de mohair, je voulais pas le côté poilu. Puis l'autre fil, c'est ça ici, qui est un King Cole. J'ai-tu l'étiquette? Ah ouais. King Cole Cosmos. Puis moi, ma couleur, c'est Stargazer. Fait que les paillettes, ils ont l'air grises, mais finalement, quand le soleil plombe dessus, là, ils deviennent un peu toutes les couleurs. Puis le fil, il est noir. Fait que c'est cela. Fait que, ouais, ça me donne 3 fils à tricoter. J'ai essayé de couper un petit peu pour contrôler les chiens, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Donc, c'est ça, je disais, oui, ça me fait comme 3 fils à tenir ensemble. Mais là, je suis rendue à mon dernier rang d'augmentation. Puis après ça, c'est la séparation des manches. Je suis à la moitié du rang. Puis après, je sépare les manches. Là. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis j'ai mes marqueurs de Fancy Nancy Shop que j'adore, qui font vraiment, avec les petits pois. Font vraiment un look un peu rétro, là. Puis ici, j'avais mis le marqueur. Ah, ben dans le fond, c'est vrai. J'avais mis le marqueur en entrant dans l'auto à Mélissa. Fait que ça, c'est comme ce que j'ai tricoté sur la route pour se rendre à Rivière-du-Loup. Pas mal. Fait que j'ai travaillé là-dessus sur le chemin. Donc là, j'ai mes marqueurs de raglan de Nancy. Puis là, ben, bientôt, il va me rester juste mon début de rang parce que j'aurai fini les raglans. Mais je trouve qu'avec le chemin à paillettes puis les petits marqueurs à pois, là, c'est vraiment beau. Voilà. Puis j'ai choisi, c'est vrai, là, de ne pas mettre de paillettes dans le collet. J'étais pas sûre si jamais ça allait me déranger d'avoir les paillettes peut-être qui frottaient dans mon cou.
Fait que je n'ai pas mis. J'en mettrai pas dans les côtes des bras puis les côtes du bas du chandail non plus pour que toutes les côtes soient paillettes free. La dernière fois, là, je pense que je vous l'avais quand même montré, ou en tout cas, vous l'aviez déjà vu commencer, mais je sais qu'après avoir filmé la dernière fois, je l'ai défait au complet. Même si j'étais avancée à peu près à la moitié de mes raglans, parce que j'ai vérifié mon échantillon, puis la taille que j'avais pris, puis je m'en allais vraiment faire un chandail qui allait être trop petit pour moi. Et que j'ai tout défait ce que j'avais fait. Oui, oui, même s'il y avait 3 fils. Puis j'ai défait, puis j'ai bobiné mes 3 fils en même temps. Ça s'est étonnamment très, très bien défait. Pas que je recommande là, à personne de faire ça, mais j'étais contente que ça se passe bien. Ça va, petit coco? Donc là, lui, il est dans un sac de dolphinage. Comme des trucs artistiques, tatouages, artisanat, peinture, tout ça. Que j'aime beaucoup. Avec mon sac de dolphinage. On va faire de la place à ma belle coco. Autre en cours. Dans le fond, pendant le festival, le samedi matin, pas mal, j'ai monté mes mailles pour des bas. Puis là, ben, ça va niaiser, il reste le grafting à faire. Il me reste vraiment juste le grafting à faire là, sur ce bas-là. Puis dans le fond, je pense que je m'étais rendue jusqu'ici pendant le festival. Fait que j'ai fait pas mal toute la jambe le samedi matin. Le samedi soir, j'ai fait mon talon que j'ai relevé dimanche matin. Puis là, dimanche dans la journée, puis la route du retour, j'ai fait pas mal le pied. Puis là, ben, ce matin, j'ai fini ça. Mais là, il me restait le grafting à faire. J'avais des formations en ligne un peu ce matin, fait que j'ai été capable d'avancer ça. Mais là, le grafting, j'avais pas mon aiguille. Fait que je l'ai pas fait. Puis il va me rester à faire le deuxième. Mais là, ça, c'est mes bas de la petite laine. J'ai utilisé le coloris, c'est une Bisoc Patrick Knits. Donc, c'est un coloris de la collection de Patrick qui s'appelle, si je ne me trompe pas, UV Cutie. Puis ça, c'est laid. Je vous montre ça avec les marqueurs puis le fil. Il avait sorti ces coloris-là juste avant le festival en Abitibi, le dernier an. La semaine avant, parce qu'on les avait au kiosque au festival. Il y a une rose, il y en a un autre c'est orange, puis il y en a un autre c'est plus vert lime, presque jaune même, là, highlighter. Mais il y a comme la rayure rose pétant. Celle-là ici, c'est vraiment un petit... Ben, c'est comme bisque, là, c'est vraiment un petit rosé très très pâle, puis un gris. Mais que j'aime vraiment ça. Puis là, il me reste l'autre bout. Fait que ça va être un autre paire de bas à faire, à finir. Parce que là, j'ai mes bas du chalet qui, eux, n'ont pas avancé. Puis là, je peux pas vous les montrer parce que mon chum, il est parti à Matane, chez son ami. Puis il a pris mon auto pour y aller, puis son en-valise. Fait que je les ai pas. Puis, mes autres bas. C'était quoi mes autres bas? Ça va pas bien, là. Ah, mes bas d'Halloween! Ouais. Ben, les bas d'Halloween, j'étais en train de faire le gousset. Sur mon deuxième bas. Puis, j'avais pas apporté ça à petite laine parce que j'étais pas sûre, là. J'avais l'impression que ça allait me tanner comme d'augmenter, de checker tout le temps qu'est-ce que je faisais. Vu que je les pars des orteils, ceux-là. Mais là, je vais me concentrer. Mon projet de bas risque d'être mon bas
d'Halloween. Parce que là, on est en octobre pour qu'il soit fini au plus tard à l'Halloween. Mais il me reste, je pense qu'il me reste comme 4 augmentations sur mon gousset. Puis après ça, ça va être talon puis la jambe. Fait que ça devrait bien aller. Ouais. OK. Puis là, mon autre encours, qui n'est pas encore un encours, mais attendez. On va parler des achats. Fait que les achats, je vais vous parler de mes achats festival. Au festival, je ne l'ai pas appelé. Il est dans l'auto! J'ai acheté un hoodie de Dolphina. Donc un crewneck Dolphina. Gris foncé avec comme une broderie Dolphina qui est plus rose, il me semble. Je vous mettrai la photo que j'ai faite de mes achats. Après avoir parlé, vous allez le voir, il va être comme dans le coin en haut à droite. Mais là, je ne peux pas vous le montrer. J'ai acheté ce sac-là de Dolphina. J'aime vraiment son format de sac. Puis, j'en ai un de Noël. Puis, j'avais celui-là. Mais là, je suis vraiment contente d'avoir un autre sac. Parce que là, celui de Noël, je ne l'utiliserai pas à l'année longue. Là. Je vais en avoir 2 pour toute l'année. Lui, c'est plus des motifs café. Qu'on voit, comme des cafés, des viennoiseries, des petits muffins, café froid, beignes. Fait que j'aime vraiment ça. Puis la petite couture, là, comme brodée, là. C'est des tasses de café. Fait que je suis vraiment contente. Puis ça, à l'intérieur, c'est un petit motif comme ça, orange. Puis là, présentement, ça, c'est mon col de Audrey Borrego, mon dédale, qui est dedans. Donc, voilà! Fait que ça, c'est un de mes achats festival. Ah, j'ai pas l'autre sac non plus, qui est des objets promotionnels du festival. Dans le fond, j'ai un sac en jeans, que vous allez voir aussi sur la photo. Lui, je l'ai donné à ma maman. Puis l'autre, c'est un petit sac à dos type sac d'éduc, là. Du festival de la petite laine. J'en avais un du festival du dernier rang que les filles m'avaient donné en cadeau l'année passée. Les filles du Marilyn Ivero du festival du dernier rang me l'avaient donné en cadeau. Puis là, j'en ai un du festival de la petite laine. Fait que ça, je suis bien contente. Et, autre achat, en fait, mon seul autre achat, parce que j'ai pas acheté de laine ni de fibre. Je suis bonne, hein? J'en ai assez, là, toutes les cubes, là. J'ai acheté des boutons à la truquerie. Qui sont en cerisier. Ça va être pour faire mon cardigan cocktail de Marie-Christine, qui peut peut-être compter comme un autre achat de festival. Là, j'ai acheté le patron. Je souhaitais pas avoir le recueil parce que c'est pas. Les autres patrons ne m'intéressaient pas tant dans son recueil, mais le cocktail, je savais que je voulais le faire, fait que j'ai acheté le patron seulement. Puis j'avais fait mon échantillon avant d'aller au festival pour trouver les boutons qui allaient bien faire avec ma couleur. Puis ça a été ça le choix. Ça, c'est mon échantillon. Ça, c'est ma laine Hurt Yarns indiquée que j'ai acheté au Festival Twist. Fait que j'ai fait un échantillon. Puis là, je me suis donné, là, j'ai fait en 4 puis 4,5. Puis j'ai fait des jetés, là, pour me dire, c'est des US 6, US 7. Crinqué, la fille, j'ai jamais fait ça. Puis je l'ai bloqué, puis je l'ai amené au festival en fin de semaine. Puis ça va être ça, mon choix de bouton. Je pense que ça va vraiment comme popper. Ouais. Que ce soit des boutons bois, là. Comme ça. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, dans le doute, j'en ai pris 8, là. Je pense vraiment pas. Je pense que 6, ça va être suffisant. Mais ça disait dans le patron entre 5 et 8 boutons.
Je sais que ça va dépendre de la longueur de cardigan que je fais. Mais là, ça m'aurait vraiment tanné d'en prendre 6, puis finalement, j'en veux 7 ou je sais pas, là. Fait que je n'ai pris 8. Puis on verra. Au pire, je vais avoir des boutons de trop, puis je trouverai quelque chose à faire avec. Mes boutons. Fait que voilà, ça c'est mon autre achat festival. Et là, mon autre achat, c'est pas un achat festival, c'est un achat que j'ai fait il y a 2 semaines quand je travaillais à la boutique. Puis je me suis acheté 4 couleurs de laine parce que j'ai finalement flanché. Puis j'ai décidé que j'allais faire le MCAL de Stephen West. Puis là, je filme, c'est mon heure de dîner, puis le patron il est sorti ce matin, puis je pourrais être en train de tricoter ça, puis c'est pas ça que je fais. Fait que je vous montre mes 4 couleurs. Voilà. J'aime vraiment mes couleurs. Je me souviens, je crois que ça c'est Acajou, si je me trompe pas. Ça c'est Smoothie. Celle-là, c'est techniquement une one of a kind qui était écrit, mais c'est comme une... Ça ressemble à une couleur régulière, puis il y en avait comme un 4-5 écheveaux complet, là, fait que c'est une légère erreur de teinture, là. Puis celle-là, c'est vanille. Fait que voilà, fait que ça, c'est mon MCAL. Puis j'ai fait mon échantillon pour voir comment que les couleurs allaient se contraster, là. Il l'appelle géogradient. Le but, c'était pas nécessairement d'avoir un fade, exemple en vert ou en rose, mais d'avoir peut-être plus le fade, s'assurer que ça fade au niveau des tons, donc en gris, en noir et blanc, là, si on veut. Fait que voilà, fait que ça, quand je le tourne en noir et blanc, on voit vraiment quand même bien la délimitation. C'était plus avec les deux plus pâles qui étaient peut-être risqués qu'en échelle de gris, ils se mélangent, mais non, on voit vraiment une limitation. Fait que ça va être ça. C'est une palette qui m'appelait quand même. Fait que voilà. Fait que là, l'indice 1 est sorti. C'est pour ça que j'ai voulu finir mon semaine 5 du dédale hier. Pour qu'aujourd'hui, j'ai pas de rang à faire là-dessus. Puis que je puisse me consacrer à 100%. C'est pour ça aussi que je savais que je voulais finir le Mira avant pour plus en entendre parler. C'est pour ça que je dis que les bas, ça va aller à un moment donné. Puis que le chandail à paillettes, ben on va voir là. Parce que des fois, les indices de Stephen West, on sait pas trop ce que ça donne. Puis des fois, ça gagne beaucoup de temps. De tricot, fait que les autres projets vont comme être un petit peu sur la glace sans doute pour octobre. Puis la prochaine semaine, ça risque d'être intense parce que genre l'indice 6 du dédale et l'indice 1 de Stephen West en même temps. Plus les bas mystères que je vais avoir un nouvel indice dimanche. Fait que je vais au moins essayer d'en faire un des bas mystères. Si je suis capable de garder les deux à jour, ça va être parfait, ça va être l'idéal. Mais donc voilà. Ça fait le tour, là. Ça m'a fait plaisir de venir vous voir. Je vous répète, abonnez-vous à la chaîne là, si vous n'êtes pas abonné. On grandit, mais j'ai toujours pas là, le 1000. Il nous en manque 50, là. 50 amis avec nous pour alimenter là, ma communauté. Donc, abonnez-vous, parlez-en à vos copains tricot qui ne seraient pas abonnés, qui ne me connaissent peut-être pas. J'ai croisé plusieurs d'entre vous là, au Festival de la Petite Laine en fin de semaine. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Il y en a plusieurs qui disaient « Tu nous as dit de t'avertir si on se voyait. » Ben, c'est ça que je fais. Parce que c'est parfait parce que moi, je ne vous connais pas.
je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Il y en a quelques-uns, des fois, là, qui me suivent aussi sur Instagram, puis que des fois, on s'écrit des messages en privé. Donc, par les photos, je suis capable des fois de vous reconnaître, là, ça c'est sûr. Mais il y en a que des fois, vos photos de profil, où c'est un coucher de soleil, puis vous mettez des photos de vos projets comme sur une table ou sur un mannequin. C'est parfait, là, vous n'êtes pas obligé de vous montrer sur les réseaux sociaux, mais ça fait juste que moi, je n'ai aucune idée à quoi vous ressemblez. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir en fin de semaine, ceux que j'ai croisés, puis ça me fait plaisir de vous retrouver encore ici aujourd'hui. Abonnez-vous, puis on se reparle bientôt de tous ces projets tricot-là. Ils commencent à faire, ils commençaient à faire frisquet, puis là on dirait qu'on est retourné dans des 28. Aujourd'hui, ils annoncent comme ressenti 31, là. Je sais pas trop quoi penser de ça. On est rendu le 5 octobre, puis là, je meurs de chaud avec mon chandail de laine. Puis il faudrait que je sorte mes shorts et une camisole. Je sais pas trop, là. Mais bon, fait que c'est ça. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Abonnez-vous, revenez me voir. Ça me fait toujours plaisir. Ça manque de doses de petits chiens ici. Je l'ai réveillée, elle faisait dodo à côté. C'est Colette. Vous ne la voyez pas souvent, Colette. Elle se cache souvent. Ah! Puis lui, c'est Paul. Lui, vous le voyez plus. Mais lui aussi, je l'ai réveillé. Voilà. Il était couché tranquille à côté de moi. Puis l'autre, la grande Rita, ben, elle est couchée dans la chambre en haut. Fait que prend ça souvent en mode plus mollo. Donc voilà, à la prochaine tout le monde. Merci.